Nous nous trouvons devant les sauvageons qui ont une année de pousse. Ils faisaient environ 80 à 1 mètre de haut. Nous les avons rabattus à 40 cm environ afin que la sève reste bien au niveau de la greffe. Dans un premier temps, nous allons nettoyer les porte-greffes afin que la greffe puisse être posée dans les meilleures conditions possibles. C'est un acte chirurgical, nous faisons de la chirurgie sur arbre. Dans un premier temps, nous allons mouiller une pâte avec de l'alcool à 70 degrés afin de nettoyer et d'ôter toutes les jeunes pousses qui sont parties de la base et qui seront désinfectées en même temps. Nous prenons grand soin de laisser quelques bourgeons végétatifs en extrémité afin que la sève puisse circuler et la greffe se souder. Je vais prélever un œil de la variété choisie et le poser sur le porte-greffe qui est un sauvageon. Dans un œil, nous avons toutes les caractéristiques génétiques d'un arbre adulte. Si par exemple je prends la branche d'un arbre qui a 150 ans, génétiquement, l'écusson, la greffe que je vais mettre sur le porte-greffe, aura également 150 ans, donc va produire dès la 2e ou 3e année, comparé à un semis qui, lui, pourra mettre jusqu'à 15 à 20 ans afin de produire des châtaignes, vu qu'il doit passer par l'état enfance, adolescence, puis adulte. La fructification est un caractère génétique adulte. Je vais donc tenir le greffon de cette manière, avec l'index, afin de supporter la pression du greffoir. Une incision 3 à 4 mm en dessous de l'œil. Ensuite, une coupe qui va prendre 1 à 2 cm au-dessus de l'œil en glissant gentiment pour arriver à l'incision que nous avons fait. Voilà la marque que ça doit vous faire sur le greffon. Je vais donc prendre le chip, reproduire la même coupe sur le porte-greffe, c'est-à-dire incision en bas, coupe de l'écorce sur la même longueur ou largeur. Puis venir poser le chip à l'endroit préparé. Les cambiums, c'est-à-dire les zones génératrices, doivent coïncider. C'est pour cela que la coupe sur le porte-greffe doit être légèrement plus large que le greffon. Nous prenons une bande plastique afin d'attacher le greffon pour qu'il soit bien en contact avec la sève du porte-greffe. Nous recouvrons toute la plaie, y compris l'œil, avec ce genre d'attache uniquement. Si vous utilisez du cellophane ou des élastiques, vous évitez de donner une pression sur l'œil. Voici donc l'œil protégé des intempéries et des salissures, ainsi que les blessures dues à la greffe.
Maintenant, la sève va circuler au fur et à mesure que les bourgeons vont se développer. Après 2 à 3 semaines, lorsque la soudure est intervenue, nous allons couper le plastique afin que l'œil puisse se développer normalement. Une fois que l'œil commence à démarrer, nous allons diminuer les pouces qui se trouvent en extrémité afin que le maximum de sève puisse passer par la greffe. Après 2 mois environ, nous allons supprimer complètement les tire-sève qui se trouvent sur cette partie que nous avons laissée, nommée l'onglet. L'onglet, à ce moment-là, va servir de tuteur à la greffe sur laquelle on va venir l'attacher. Au mois de septembre, nous allons supprimer la partie supérieure du sauvageon, nommé donc onglet, afin que la greffe puisse s'épanouir et former un cale sur la coupe que nous avons fait. Donc du sauvageon, il ne va rester plus que le système radiculaire. La greffe a été posée juste ici. Ensuite, elle a poussé. La plaie que vous voyez là est l'onglet qui était supprimé, qui servait de tuteur à la greffe. La plaie était mastiquée juste après la coupe de l'onglet afin d'éviter l'entrée des parasites et des maladies. Le cale, petit à petit, va recouvrir cette plaie et nous verrons plus aucune coupe. Après une année de greffage, voilà ce que nous avons comme pousse. Une pousse de 10 à 15 cm ou une pousse de 80 à 1,50 m. Nous avons donc une grande diversité de pousses malgré tous les soins donnés simultanément.